Boire au torrent 553. Aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous un passage de la Bible dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, du verset 1 au verset 15. Lisons ce passage d'abord. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Les 2 jours précédents, j'ai parlé des 2 paraboles dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21. Ceci est la continuité. Effectivement, au chapitre 22, du verset 1 au verset 15, c'est la 3e parabole à la suite, racontée par le Seigneur Jésus. Donc, il s'agit aussi des principaux sacrificateurs et des pharisiens, c'est-à-dire qu'ils connaissent la loi, mais ils sont hypocrites et n'obéissent pas vraiment à la parole de Dieu. Ils ont refusé le Seigneur. Ils ont rejeté le Christ envoyé par Dieu. Le salut est tombé sur les païens, qui sont les publicains et les prostituées, les pécheurs, comme indiqué dans la parabole. Dans le premier verset du chapitre 22 est écrit « Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. » Les mots « de nouveau » sont vraiment remarquables. Cela met en évidence la suite de la parabole des méchants vignerons du chapitre précédent. On peut dire que la nature des 2 paraboles est la même. Autrement dit, le Seigneur en a parlé encore et encore pour rappeler les principaux sacrificateurs et les pharisiens d'arrêter de refuser le Seigneur. Que ce soit dans la parabole des travailleurs de la vigne ou dans la parabole du festin de noces, les invités qui refusaient de venir aux noces indiquaient les Juifs. Ils ont rejeté Dieu et par conséquent, Dieu les a aussi rejetés et le salut est tombé sur les païens. C'est précieux que Dieu donne toujours des opportunités. Il est vraiment plein de patience. Il a même envoyé des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Ils étaient déjà invités, mais il a fallu que le roi envoie des serviteurs pour le leur rappeler. Le 3e verset dit « Mais ils ne voulurent pas venir ». Ce n'est pas que Dieu ne les aimait pas, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas les sauver, c'est qu'il ne voulait pas venir. Cela me rappelle que le Seigneur disait que les gens ne voulaient pas venir à lui pour avoir la vie. Il est bien de se rappeler que Abba et le Seigneur ont tout préparé. Il prépare un grand festin tous les jours pour que j'en profite. Il y a un point qui m'attire beaucoup dans ce passage. Ce sont les mots « prêt »
tout est prêt, les noces sont prêtes. Mais les habits de noces des invités ont aussi été préparés. Nous avons lu tout à l'heure que le roi a aperçu un homme qui n'avait pas d'habits de noces, n'est-ce pas? Ne pensez pas que ce roi a exagéré. Les invités ont été trouvés dans les chemins. Comment pouvaient-ils avoir des habits de noces? Si vous lisez attentivement la Bible, vous allez vous rendre compte. Lorsque le roi a questionné l'invité, cet homme eut la bouche fermée. Il avait la bouche fermée car il savait bien qu'il devait porter un habit de noces parce que le roi lui en avait déjà donné. Cela indique ceux qui disent croire en Jésus, mais ne se sont pas repentis. Ils se disent croyants, mais leurs comportements n'ont pas changé. Ils continuent à vivre dans le péché et n'ont aucune ressemblance à Dieu. Ils ne portent pas le fruit du salut. Ils vont donc finir par être jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est-à-dire en enfer. Donc se dire croyant sans se repentir, sans accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur, sans laisser le Seigneur Jésus vous influencer, vous transformer, se dire croyant ne veut pas forcément dire être sauvé. Un autre point qui m'a ému en lisant ce passage est bien sûr Abba qui fit des noces pour son fils. Dans 3 paraboles de suite, le Seigneur parle des Israélites qui ont refusé Dieu et le salut est tombé sur les païens. Mais avez-vous remarqué les détails quand le Seigneur a raconté ces paraboles? Si vous faites attention, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas un hasard. Par exemple, le père qui a 2 fils, dont le fils aîné est comparé aux pécheurs et le fils cadet aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens. Le Seigneur Jésus a raconté cette parabole d'une façon originale. De plus, dans la parabole des méchants vignerons, nous savons que le Père est celui qui plante et la vigne est l'Église. Dans ces paraboles, le Seigneur parle d'une part des Israélites qui ont refusé le salut de Dieu et d'autre part de la volonté cachée de Dieu qui est l'apparition de l'Église. Cette fois-ci, dans la 3e parabole du Seigneur, le scénario est encore plus attirant. Un roi qui fit des noces pour son fils. C'est-à-dire que le fils du roi devait se marier. Donc, il y aura une mariée. Quand le Seigneur raconte cette parabole, le roi est comparé à Abba. Et alors, qui est le fils du roi? C'est le Seigneur lui-même. Qui est la mariée? À qui est-elle comparée? Elle est bien sûr comparée à l'Église. Les paroles du Seigneur sont remplies de sagesse. Il ne parle jamais dans le vide. Les rôles employés et les scènes choisies ont sûrement un sens, et ce n'est pas un hasard. Il y a certainement un sens. Dans le 2e verset de ce passage, il est dit « Un roi qui fit des noces pour son fils ». Je trouve infiniment précieux que Abba veut nous donner au Seigneur, pour que nous puissions nous marier avec le Seigneur, nous aimer pour toujours, être les plus proches et les plus intimes. Cela montre aussi la joie de Abba qui fit des noces, qui va fêter. De nombreux invités viendront témoigner ensemble de cet événement qui rend Dieu le plus heureux. Frères et sœurs, rendons-nous compte comment le corps de Abba est précieux. Il veut non seulement nous faire devenir les premiers-nés, mais il désire aussi que nous nous attachions au Seigneur pour toujours. Je trouve très précieux que cette parabole soit dite par le Seigneur. Abba nous a donné, vous et moi, au Seigneur, et je ressens qu'il trouve cela très précieux aussi. Nous sommes vraiment trop précieux dans le corps du Seigneur. Il a accepté la croix pour obtenir ce que Abba lui a donné. Abba, c'est précieux que tu t'appelles Jéhovah Jireh. Tu prépares tout. Le plus précieux est que depuis l'éternité, tu as déjà préparé le Sauveur pour nous.
ta belle volonté en plus, et que nous devenions son amour, que nous devenions son épouse. Abba, ouvre nos yeux et montre-nous que ton rêve d'amour est celui du Seigneur et de nous obtenir de manière la plus profonde. Abba, aide-nous à être dignes d'être tes enfants. Embrasser ton amour tous les jours et profiter de ton affection. Seigneur, aide-nous aussi à être dignes d'être ton amour, apprécier tes désirs et ton admiration. Entrer dans ton amour de bien-aimé tous les jours. Seigneur, aide-nous. Voilà, maintenant, restez en silence et donnez des réponses à Abba et au Seigneur.